de 17 ans qui dansait en procurant aux spectateurs un sentiment de bonheur. C'est ce dont je me souviens de Pelé. Et ensuite de sa brillante évolution dans le temps, de l'évolution naturelle d'un athlète, un champion. Mais il n'a jamais oublié ses racines. Il pensait au football comme à une joie. Dans le deuxième championnat du monde auquel il participe, au Chili en 1962, Pelé n'est plus la surprise, mais la perle la plus précieuse d'une équipe qui a le potentiel pour renouveler l'exploit réalisé 4 ans auparavant. À la fin, toutes les attentes seront comblées, avec quelques variations importantes cependant. Le premier match de l'équipe brésilienne se joue contre le Mexique. Pas vraiment de match en fait. Le score final pour le Brésil est de 2-0. Seul le grand gardien de but mexicain évite un plus mauvais résultat pour son équipe. Pelé marque le second but consacrant la victoire 20 secondes avant la fin du match. C'est avec le deuxième match, Brésil-Tchécoslovaquie, avec un score final de 0-0, que Pelé termine son championnat du monde, à cause d'une blessure à la jambe. Sans lui, l'équipe brésilienne gagnera de nouveau le mondial, mais sans le jeu excitant qu'avec Pelé, l'équipe offrait généralement au public. Pelé est contraint d'assister à la finale Brésil-Tchécoslovaquie en tant que spectateur. Avant la finale, il aurait demandé la permission d'évaluer sa capacité à jouer dans le match. Mais on la lui aurait refusée. Il se trouve qu'il n'a aucun besoin d'y participer pour gagner. Son remplaçant, Amarildo, est à la hauteur pour octroyer la victoire au Brésil avec l'assistance essentielle de Garrincha, le splendide protagoniste de ce mondial. Ainsi, à seulement 21 ans, alors que la majorité des footballeurs sont seulement au début de leur carrière, Pelé peut déjà afficher 2 championnats du monde dans son curriculum. Le mondial 1966 semble être celui qui sera l'un des plus passionnants. Il se tient en Grande-Bretagne, pays dans lequel les Anglais ont toujours prétendu au titre de maître du football, laissant ainsi présager un climat de bataille. La sélection brésilienne est accompagnée d'une série de controverses en raison d'un trop grand nombre de joueurs, bien plus qu'il n'en faut. Bien que le championnat démarre facilement, contre la Bulgarie avec un 2-0 pour le Brésil, il pèse un fort soupçon de complot contre Pelé. Le nom du tueur, à cette occasion, est Zecher, l'arbitre allemand qui ferme les yeux sur de nombreuses fautes, décidé à arrêter le roi qui marque sur un coup franc après seulement 15 minutes de jeu. Après l'échec contre la Hongrie, le Brésil ne peut plus se permettre une seule erreur, sous peine d'exclusion du championnat. Le match contre le Portugal, l'équipe du champion Eusébio, ne commence pas bien. Après 20 minutes de jeu, le Brésil a 2 buts de retard.
Comme dans les matchs précédents, dans celui-ci non plus, Pelé ne reçoit aucune protection de la part de l'arbitre anglais. Même blessé, il continue. Sans son meilleur champion, le Brésil est éliminé du championnat, ce qui suscite de nombreuses discussions sur le jeu intimidant des adversaires et le laisser-faire de beaucoup d'arbitres. En 1970, Pelé participe à son 4e mondial au Mexique. L'édition mexicaine réconcilie Pelé avec le mondial et se révèle également comme l'une des plus passionnantes, comme le montrera plus tard le match Italie-Allemagne. Les promesses brésiliennes, que sont des joueurs tels que Tostão, Jairzinho ou Pelé, laissent présager un jeu offensif et l'assurance d'un grand spectacle. La presse anglaise écrira qu'un aussi beau football devrait être interdit. Le premier match du Brésil donne un avant-goût très clair des intentions de l'équipe. Pelé fait tout ce qu'il est possible d'imaginer sur un terrain de football, sans compter cet extraordinaire lob à plus de 50 mètres qui surprend presque le gardien de but tchèque. Cela aurait pu être le but du siècle. Le match n'est pas particulièrement intéressant. Le Brésil mène 4-1 et Pelé marque un de ses chefs-d'œuvre. Le deuxième match oppose le Brésil à l'Angleterre. Presque une finale. Le match est équilibré. Le gardien de but britannique évite un lob de la tête de Pelé. Un des meilleurs arrêts de tout le tournoi. À la fin de la première mi-temps, les deux équipes sont à égalité. Dans la deuxième mi-temps, après un magnifique jeu de Jairzinho, le fabuleux ailier avant gauche, Pelé fournit l'aide nécessaire et permet la victoire. Le Brésil passe la première phase sans problème et le cœur léger. Dans le 3-2 contre la Roumanie, Pelé retrouve la joie de jouer pour le plaisir et marque 2 fois. Il marque d'abord sur un coup franc de style brésilien. Ensuite, en utilisant les espaces restreints dans la défense adverse où il trouve une ouverture. Dans la deuxième phase, le Brésil rencontre le Pérou, un derby 100% sud-américain. Les Brésiliens marquent après seulement 10 minutes de jeu, quand Tostão conclut une magnifique action de Pelé. Le match termine sur un 4-2 pour le Brésil et permet à Pelé d'exhiber l'éventail de son savoir-faire. Même lorsqu'il commet une erreur, il l'invente d'une façon superbe. La demi-finale a le goût d'une vengeance longuement attendue.